Bienvenue, vous regardez 64 minutes, merci de votre fidélité. À la une de l'actualité, la destruction de ce pont, l'un des plus importants d'Iran, un axe stratégique pour le pays. Téhéran qui annonce avoir abattu un avion de chasse américain et qui offre une récompense pour la capture des pilotes. Les médias américains assurent que des opérations sont en cours pour retrouver l'équipage. Peut-on parler de purge au sein de l'armée américaine? Pete Hegseth, le ministre de la Guerre, a obtenu le départ de 3 généraux, dont Randy George, le chef d'état-major de l'armée de terre. Alors pourquoi avoir demandé leur éviction? Elisabeth Guedel est en direct, elle va nous en dire plus dans quelques minutes. À tout de suite, Elisabeth. L'horreur en Ituri, au moins 43 civils ont été massacrés dans cette région du nord-est de la République démocratique du Congo. Leur village a été attaqué. L'armée congolaise accuse les djihadistes du mouvement ADF. Notre correspondant s'est rendu sur place. Son reportage à suivre. Attention aux arnaques si vous rêvez d'aller au concert de Céline Dion. Vous êtes nombreux, des millions même selon certains médias. Vous êtes inscrits à la loterie de prévente. Mais si on vous propose déjà des billets, c'est un piège. Allons-y Franco, l'actualité vue par les médias francophones, des prix qui flambent à la pompe, les compagnies pétrolières accusées d'engranger des super profits. Qui perd, qui gagne dans cette crise énergétique provoquée par la guerre au Moyen-Orient? On en débat dans la seconde partie de cette émission. L'Iran aurait donc abattu un chasseur américain. Les images de ces débris diffusées par la télévision iranienne seraient celles d'un F-15 et non d'un F-35 comme annoncé par Téhéran. Ce serait une première depuis le début de la guerre. Des médias américains, dont Reuters ou encore le New York Times, confirment que des opérations sont en cours pour retrouver l'équipage. Téhéran offre même une récompense pour leur capture. On y revient dans quelques minutes avec notre correspondant en direct de l'Iran. Autre image forte, celle de la destruction du pont de Karaj. C'était hier, au moins 8 personnes ont été tuées. Ce bombardement a été relayé par Donald Trump sur son réseau social. Le président américain s'en félicite et multiplie les menaces. On fait le point avec Luc Hurtel. Avant même d'avoir été inauguré, le pont B1 est éventré, presque entièrement détruit. L'infrastructure devait relier la ville iranienne de Karaj à la capitale du pays. Jeudi, le pont a été la cible de bombardements de l'aviation américaine. Au lendemain des frappes, la société iranienne en charge de sa construction dénonce une attaque injustifiée. Malheureusement, ce pont, qui faisait partie des infrastructures civiles, devait jouer un rôle important dans la gestion du trafic routier du pays, en fluidifiant environ 14 à 15% de la circulation sur le réseau routier occidental et dans 14 provinces de l'ouest du pays. Malgré les accusations américaines, comme vous pouvez le constater, nous n'avions absolument aucune utilisation militaire du pont B1. Les médias iraniens ont annoncé 8 morts et 95 blessés dans les frappes sur le pont B1. De son côté, le président américain a posté dans la nuit un nouvel avertissement sur son réseau social Truth, expliquant que les destructions en Iran ne faisaient que commencer. D'autres frappes ont été rapportées sur le territoire iranien, notamment sur un réservoir de carburant situé près de l'aéroport de Mashhad. Le port de Keshm a également été ciblé, des bombardements confirmés par imagerie satellite. Près de 5 semaines après le début de l'intervention américano-israélienne contre l'Iran, l'état-major de l'armée iranienne continue d'afficher sa détermination à riposter jusqu'à la capitulation de ses ennemis. Cette guerre se poursuivra jusqu'à votre humiliation, votre déshonneur, vos regrets irréversibles et votre capitulation finale. Alors que les coups fermes et inimaginables que vous avez reçus jusqu'à présent se poursuivent, attendez-vous à des actions encore plus énergiques, plus étendues et plus dévastatrices de notre part. Au-delà des mots, l'Iran démontre toujours des capacités balistiques importantes. Jeudi, les gardiens de la Révolution ont lancé les 90e et 91e vagues de missiles sur des cibles américaines et israéliennes, des engins seulement partiellement interceptés par Israël. Parmi les dégâts constatés ce vendredi, cette usine du centre du pays, en partie détruite par l'interception d'un missile iranien.
Voilà, et on va revenir sur l'une des informations de cette journée. Téhéran affirme avoir abattu un F-35. La télévision d'État a diffusé des images de débris qui correspondent à un F-15. Des opérations seraient en cours pour retrouver donc l'équipage de cet avion de combat américain abattu en Iran. Nous sommes en direct avec Siavosh Ghazi depuis Téhéran. Bonsoir Siavosh. On va voir cette image publiée par les gardiens de la Révolution. Ce serait l'image du siège éjectable de cet avion, donc de ce chasseur américain. Les autorités iraniennes offrent une récompense pour la capture des pilotes. Absolument. On ne sait pas encore quel est le sort du ou des pilotes qui se seraient éjectés donc dans le sud de l'Iran, dans la province Chahar et Bakhtiari. Le gouverneur de cette province a demandé à tous les responsables des élus des villages donc de fournir toutes les informations concernant les deux pilotes ou de les capturer ou de donner des informations sur la présence éventuelle de forces ennemies, de forces hostiles sur le terrain. Pour l'instant, on n'a pas de certitude sur le sort de ces pilotes ou du pilote qui se sont éjectés. Donc pour l'instant, on est dans l'attente. Mais une source m'a affirmé que les gardiens de la Révolution auraient mis la main sur le pilote ou les pilotes de l'avion. Ça serait une première depuis le début de la guerre et qu'ils attendaient de les mettre en lieu sûr avant de faire une annonce sur leur capture. Mais pour l'instant, il faut être très prudent parce qu'on n'a pas de certitude sur leur situation. Oui, rester extrêmement prudent, surtout qu'on ne sait pas encore si c'est aussi un F-35 ou un F-15. Là aussi, ça changerait. Mais c'est quand même un coup, ça serait quand même un coup de maître pour les gardiens de la Révolution, on peut dire ça ? Absolument. L'Iran affirme qu'il s'agit d'un F-35. Si c'est le cas, ça serait une prouesse pour les gardiens de la Révolution. Il faut savoir que depuis le début de la guerre, les gardiens de la Révolution affirment avoir abattu quelques 140 drones, donc de différents types américains, mais aussi israéliens, dans le ciel iranien, des drones qui coûtent très cher et qui auraient été abattus. On a vu par exemple ces dernières semaines des images de drones ramenés par des paysans sur leurs tracteurs. Donc d'ores et déjà, l'Iran peut être satisfait d'avoir pu abattre des drones. Mais s'il s'agit bien d'un avion de chasse, ça serait une prouesse pour les gardiens de la Révolution. Et juste très brièvement, des opérations seraient en cours, c'est ce que disent les médias américains pour retrouver cet équipage. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous avez des informations? Écoutez, il y a eu, les médias iraniens ont publié des vidéos où on voit par exemple le survol du territoire iranien par des drones ou des hélicoptères ou des avions américains. La nuit est tombée maintenant à Téhéran, et donc les opérations de sauvetage sont beaucoup plus difficiles, bien évidemment, d'autant plus que la région concernée où seraient tombés, donc se seraient éjectés les deux pilotes, ou le pilote, est une région très montagneuse et donc difficile de mener une opération de sauvetage. Donc il faut attendre encore quelques heures pour savoir quel est le sort exact du pilote ou des pilotes de cet avion qui, on le sait, a été abattu. Merci Siavosh Ghazi donc pour toutes ces informations.